Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous voici encore aujourd'hui présents sur notre chaîne YouTube, Micho Kaembe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kaembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous allons commencer un autre enseignement. Le thème, c'est l'humilité de Jésus-Christ. Je vous bénis partout où vous êtes à travers le monde, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Que la bénédiction de Dieu localise chacun de vous, localise tout celui qui suivra ces messages. Que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Nous serons dans les livres de Philippiens au chapitre 2. Je commence au verset 5. Je vais faire la lecture. Écoutez ce que la Bible dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais se dépouillant lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que la Bible nous dit dans les livres de Philippiens. La Bible nous parle de l'humilité de Jésus-Christ. J'aime la façon dont la Bible commence. La Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu, parce que Jésus-Christ est lui notre modèle par excellence. Et l'apôtre Paul, il s'adresse à l'Église, il s'adresse aux chrétiens en disant que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que c'est le modèle parfait, c'est le modèle de nous chrétiens. Quand on dit chrétien, j'aime toujours le répéter, ça veut dire comme Christ, c'est-à-dire les imitateurs de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous demande d'avoir en nous, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que je vais dire après, tout ce que je vais vous enseigner maintenant, j'aimerais que vous ne soyez pas des auditeurs oubliés, que vous puissiez avoir la même attitude, le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Il faut qu'en vous, vous ayez le même sentiment. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ou en vous. Parce que l'humilité et l'orgueil, ce sont des choses qui viennent du cœur de l'homme. L'homme en lui, il a soit l'humilité, soit l'orgueil. Et il y a des gens qui, leur orgueil se manifeste avec le temps. Peut-être après avoir été béni par Dieu, leur orgueil se manifeste. Ce n'est pas qu'il devient orgueilleux, non. Il était orgueilleux parce que l'orgueil se trouvait en lui, mais son orgueil n'était pas encore manifesté. C'est comme aussi ceux qui sont humbles, à un moment donné, leur humilité se manifeste. Vous imaginez, Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus était Dieu. Et combien de miracles que Jésus a opérés sur cette terre. Je dis toujours aux ministres de Dieu, si
un homme de Dieu, un ministre de Dieu opérer de miracles à la dimension de Jésus, je crois que tout le monde allait le savoir. Et il y a des miracles même que Jésus faisait dans la Bible. Il disait même, ne dis pas, ne dites rien aux gens. Mais alors qu'il a fait le miracle, il a opéré le miracle, mais il dit à la personne qui a reçu cette grâce de ne rien dire aux gens. Jésus-Christ, il était Dieu. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Égal avec. Lesquels existant en forme de Dieu. Jésus-Christ était Dieu, 100% Dieu. J'aime la suite. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Ça, j'aime beaucoup. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Mais la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire que le fait que Jésus-Christ a pris la forme de l'homme, ce n'était pas une volonté imposée du Père. Ce n'est pas que le Père lui a imposé de se dépouiller. Non, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire par sa propre volonté, Jésus-Christ lui-même a accepté de venir sauver le monde. Il dit au Père, mais voici, envoie-moi. Et la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Ce n'est pas qu'il l'a envoyé par imposition, mais Jésus-Christ lui-même par sa propre volonté. Parce que la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme des hommes. Il s'est dépouillé lui-même. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée pour être égal avec Dieu. Vous voyez l'attitude de Jésus. Et l'apôtre Paul commence au verset 5 en disant, ayez en vous le même sentiment. C'est-à-dire que Jésus-Christ avait toutes les raisons d'être égal avec Dieu. Il avait toutes les raisons de s'égaler à Dieu. Et la Bible dit, il n'a pas regardé ça comme une proie. Il avait toutes les raisons. Voilà pourquoi. Ça veut dire que même si tu as toutes les raisons d'être orgueilleux, même si tu as toutes les raisons, tu es intelligent, tu es intelligente, tu es beau, tu es belle, tu as de l'argent, tu as des véhicules, tu as des maisons, tu as toutes les raisons d'être orgueilleux, mais la Bible dit, Jésus, existant en forme de Dieu, mais n'a pas regardé ça comme une proie. C'est-à-dire, toi, tu peux avoir toutes les raisons, mais tu ne dois pas regarder ça comme une proie arrachée pour être orgueilleux. Donc, tu n'as aucune raison dans la vie d'être orgueilleux. Vous imaginez quelle est la chose qui peut te rendre orgueilleux, qui est plus que Jésus, avec la nature qu'il avait, la nature de Dieu, il était Dieu. Mais il s'est dépouillé de cette nature-là de Dieu. Il a accepté de s'humilier. Donc, le fait que Jésus, de prendre déjà la forme d'un homme, le corps humain, c'est de l'humilité. Un Dieu qui accepte de naître par une femme. Un Dieu qui accepte de naître par une créature. La Vierge Marie. C'est déjà de l'humilité. C'est de l'humilité. Dieu, il pouvait dire, oui, je vais aller sauver le monde, mais je vais venir directement, je vais descendre directement. Mais je vais descendre comme un Dieu et aller sauver. Mais il a pris, la Bible dit, il a pris la forme. Au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme des serviteurs. Vous imaginez? Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme des serviteurs. Voilà. Voilà. Des serviteurs. Un serviteur ne doit pas être orgueilleux. Un serviteur doit avoir en lui les sentiments d'être humble. Je veux vous dire quelque chose. Jésus-Christ n'est pas mort grand. Jésus est mort petit.
Jésus n'est pas mort grand. Un jour, les disciples discutaient sur la grandeur. Ils disaient, et qui est grand parmi nous? Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Et Jésus-Christ a posé une simple question aux disciples. Entre celui qui sert et celui qui est à la table, qui est le plus grand? Et ils ont répondu en disant, c'est celui qui est à la table qui est le plus grand. C'est lui qui est assis à la table et qui est le plus grand que celui qui sert. Et Jésus dit, moi maintenant au milieu de vous, je suis comme celui qui sert. C'est-à-dire, vous les disciples, vous êtes comme ceux qui sont à la table. Donc vous êtes grands, moi je suis petit parce que je suis là comme celui qui sert. Parce que vous avez donné la réponse en disant que c'est celui qui est à la table qui est le plus grand. Mais moi maintenant au milieu de vous, je ne suis pas comme celui qui est à la table, mais je suis comme celui qui sert. Donc je suis le plus petit que vous, vous êtes les plus grands parce que vous êtes assis sur les... Comment expliquer qu'aujourd'hui, ceux qui servent, ceux qui sont serviteurs, veulent prendre la position de grand, alors que c'est lui qui est à la table qui est plus grand que celui qui sert. D'où vient que les serviteurs deviennent grands et le peuple de Dieu devient petit? Et alors que l'explication de Jésus-Christ est claire, Jésus-Christ était humble, était plus petit, était au milieu des disciples comme celui qui servait, et les disciples étaient comme ceux qui étaient à la table, ils étaient plus grands que Jésus-Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé ça comme une proie à arracher pour être égal avec Dieu. C'est-à-dire, quand on met Jésus à côté, on met aussi Dieu à côté. C'est ça qui fait la différence entre Jésus-Christ et Lucifer. Lucifer, un jour, il s'est vu grand et il voulait monter pour être égal à Dieu. Il voulait devenir comme Dieu, il voulait avoir la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il a été précipité, parce que l'orgueil était monté en Lucifer et il voulait monter et pour s'égaler à Dieu. Et Jésus-Christ fait la différence. La Bible dit qu'il était Dieu, mais il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée pour être égal à Dieu, mais il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La Bible dit, et même jusqu'à la mort de la croix. J'aime ça. C'est pourquoi aussi, oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est les Français, la Bible dit, c'est pourquoi aussi. Aussi. C'est-à-dire que si tu fais telle chose, moi aussi je ferai telle chose. C'est-à-dire, je dis toujours aux gens, Jésus-Christ n'a pas été élevé. Jésus-Christ n'a pas reçu un nom qui était dessus de tout nom parce qu'il était le Fils de Dieu. Non, non. Parce qu'il est Dieu, et Dieu lui a donné, Dieu l'a élevé, lui a donné ce titre-là par sentiment de son Fils. Non. La Bible dit, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, comme il s'est humilié, c'est pourquoi aussi Dieu a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi aussi, vous voyez, nous commençons aujourd'hui ces courts enseignements, ça ne sera pas long, mais nous parlons de l'humilité de Jésus. Jésus-Christ a fait toutes sortes de miracles, bien-aimés. Jésus-Christ a purifié les lépreux. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Jésus-Christ a donné la vie aux aveugles, les sourds ont entendu, les aveugles ont marché. Il a fait toutes sortes de miracles, mais Jésus-Christ est resté toute sa vie humble. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ministères sont détruits à cause de l'orgueil. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu des principes. C'est lui qui s'élèvera, sera abaissé. C'est lui qui s'abaissera, sera élevé. Et Jésus-Christ, notre modèle par excellence, il a été humble jusqu'à la mort. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même.
Il a enlevé tout ce qui pouvait faire de lui grand ou orgueilleux. Il a pris la forme humaine. Il a pris le corps humain. Quelle humilité! Un Dieu, il pouvait s'asseoir comme ça avec les disciples, manger avec et passer des jours avec et dormir même devant les disciples. C'est de l'humilité que Jésus avait. Bien-aimé, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Enfant de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui notre modèle par excellence. Nous n'avons pas un autre modèle. Notre modèle, c'est Jésus. Et j'ai dit qu'il y a des dimensions de l'orgueil. Nous verrons ça. Il y a l'orgueil charnel et l'orgueil diabolique. Tout homme en lui, il a ça. Cet orgueil-là charnel. C'est parmi les œuvres de la chair qui sont manifestes. Il a ça en lui. Mais j'aime la parole de Dieu lorsque Dieu dit, l'Éternel dit à Caïn, le mal est à ta porte, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Il y a l'orgueil dans chaque homme. C'est la nature de l'homme. Ça, c'est l'orgueil charnel qui est dans l'homme, qui est dans la chair, qui est parmi les œuvres de la chair. Mais il y a l'orgueil diabolique qui est la sémence du diable. Il y a des gens qui ont dépassé même le niveau de l'orgueil charnel. Même l'orgueil charnel, là, c'est de l'orgueil. Voilà pourquoi je dis que la Bible dit surmonte le mal par le bien. Si l'orgueil vient, surmonte l'orgueil par l'humilité. Mais l'humilité à la place de l'orgueil est anéantie et domine sur l'orgueil. Et c'est que Dieu dit à Caïn, domine sur le mal. Tu dois dominer sur le mal. Nous devons dominer sur les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quelque chose que Dieu n'enlève pas. Mais nous devons dominer sur ces œuvres-là. Et comme l'orgueil aussi. J'ai dit que notre dimension, c'est la dimension diabolique de l'orgueil. Et que le diable lui-même met la sémence de l'orgueil comme Lucifer lui-même. Parce que Lucifer sait, le diable sait, Satan sait que s'il sème la sémence de l'orgueil en toi, il te met en conflit avec Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il sait que Dieu n'agira plus dans ta vie. Tu deviendras comme l'ennemi de Dieu. Et Dieu lui-même va te combattre pour te rabaisser. Voilà pourquoi le diable cherche à mettre de l'orgueil dans les enfants de Dieu et surtout dans les serviteurs de Dieu, dans les servantes de Dieu, pour que tu ne puisses pas monter, pour que Dieu ne t'élève pas. Soyons prudents. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres, toujours dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Restons humbles. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Partout où vous êtes dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, que la bénédiction de Dieu vous localise. Nous allons poursuivre notre enseignement sur l'humilité de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si vous suivez cet enseignement, partagez aussi et Dieu vous bénira. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Micho Kayembe Ministries pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez nos liens, partagez nos enseignements aux membres des familles, amis et proches, aux enfants, à ton mari, à ta femme et à tes enfants, à la famille, aux amis et connaissances. Vous partagez ces liens et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine occasion. Bye.